Bonjour à tous. Alors, je viens aujourd'hui pour vous parler du prendre soin de soi et des journées que j'organise pour vous donner les outils pour le prendre soin. Donc, dans les patients que je vois dans mon métier d'infirmière de santé publique, dans les personnes que je vois ici venir faire des soins corps, il y a un constat. On ne sait pas prendre le temps pour prendre soin de soi. Donc, c'est incontestable. Le problème, c'est que le prendre soin se crée, le mieux-être se crée si on ne commence pas par ça. En fait, à un moment donné, le corps, le psychologique, votre santé va en pâtir, tout simplement. Quand on voit dans la médecine traditionnelle chinoise, ou en Inde, enfin voilà, dans ces cultures-là, un médecin qui reçoit un patient qui est malade, dit qu'il n'a pas réussi son travail. La prévention, le prendre soin, c'est chez eux une priorité. Chez nous, en fait, on vient soigner la maladie, le mal a dit. Pour ceux qui connaissent un petit peu ça, une maladie, ça a toujours une représentation, ça veut toujours dire quelque chose sur la personne que l'on est, et ça donne un message. Bon, peu importe. Mais en attendant, il faut savoir que la prévention et le prendre soin devraient être tout simplement une priorité, mais doit être construite, doit être composée, et on doit chacun trouver les outils qui nous parlent et qui peuvent nous aider. Voilà. Donc à partir de ça, j'ai tout simplement créé les journées de prendre soin de soi. Voilà. Cette idée a germé. Non, en fait, cette idée, elle vient du plus profond, vraiment. Quand j'ai eu cette idée, il y a une énergie de joie qui est arrivée, et quand je l'ai construit, quand les idées viennent, mais voilà, c'est quelque chose, ça ne passe pas par la tête, en fait. Ça ne passe pas par la tête. Évidemment, bien sûr, dans l'organisation, etc., oui, ça passe par la tête. Mais les idées, voilà, c'est ça, c'est moi en fait, tout simplement. C'est moi, mais du plus profond, depuis mon cœur en fait. Voilà, c'est c'est une animation de mon être. C'est tout simplement ça. Je vais vous dire en fait les journées qui sont déjà organisées. Donc, il y a la journée femme qui va se passer le 9 mars. J'en avais déjà parlé en fin d'année, parce qu'en fait, ces idées-là ont commencé à germer vers octobre, novembre, et j'avais tellement un élan que j'ai voulu le faire fin novembre, mais en fait, c'était pas le bon timing, etc. Les personnes me suivaient, hein, les praticiens en bien-être m'ont suivi, etc., étaient prêtes, mais c'était pas le bon timing. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, la journée femme va se passer le 9 mars. Donc je l'ai intitulée Journée femme, parce que dans cette journée-là, on va venir travailler tout ce qui est de l'énergie féminine. Donc en fait, l'intuition, la création, tout ce qui est du domaine, du domaine du monde plus féminin. Évidemment, je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'intuition, n'ont pas de création, attention, mais c'est une énergie qui est plus féminine. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert à un groupe essentiellement féminin. Voilà. Donc ça va se passer dans un endroit qui est donc en pleine campagne. De toute façon, toutes les journées vont se passer en pleine campagne, dans des lieux
cocooning, adapté en fait au groupe qui va venir. Voilà. Donc dans la journée femme, on va faire un atelier initiation à la pleine conscience, on va faire de la création, un atelier créatif, voilà, différentes choses, mais pour venir cultiver tout ce qui est l'énergie féminine. Si toutefois vous n'avez si vous commencez de zéro, voilà, tout simplement, si vous n'avez jamais fait de méditation, si au niveau créatif, voilà, c'est pas grave du tout. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire une compète, on n'est pas là pour donner un résultat. On est là pour prendre soin. En fait, ces journées-là, on ferme la porte du quotidien, on ferme la porte des soucis, on ferme la porte de tout ce qui peut nous tracasser et on vient prendre soin, on vient cultiver notre intériorité et on vient voir ce qui peut nous porter, ce qui peut nous animer, ce qui peut nous correspondre et après, on peut continuer ces pratiques-là ou pas, mais on en aura fait l'expérience. Et en fait, c'est de là, en fait, de par l'expérience, vous allez prendre contact avec ces choses-là et voir si ça répond à vos besoins. Voilà. Donc on a la journée femme le 9 mars et fin avril, j'ai créé le week-end médecine ancestrale. Donc oui, médecine ancestrale, le samedi va être consacré à la médecine traditionnelle chinoise et le dimanche va être consacré à l'ayurvédique. Donc en fait, il y a des praticiens en bien-être qui vont intervenir, un médecin en médecine traditionnelle chinoise qui va nous initier à la médecine traditionnelle chinoise, autant par de la théorie que par de la pratique. On va faire des initiations et puis on va venir en fait prendre contact avec tout ça comme pour la journée femme. Donc médecine traditionnelle chinoise le samedi. On aura également le samedi une praticienne en réflexologie plantaire, palmaire, dorsale, crânienne. J'oublie certainement des pratiques qu'elle a dans sa boîte à outils, mais elle me pardonnera, voilà. Parce qu'on se connaît bien. Il faut savoir que toutes les personnes qui interviennent, je les connais. Et j'ai tenté leur pratique. Enfin, c'est des choses que j'ai tentées pour moi et que j'ai envie de vous transmettre parce que ça peut vous donner des pistes, ça peut vous donner des clés et ça peut vraiment vous permettre d'aller plus loin dans ces pratiques-là. Le dimanche, donc c'est médecine ayurvédique, où là, on va faire du yoga, on va faire une marche silencieuse, une conférence sur la médecine ayurvédique, et on terminera par une relaxation sonore au bol tibétain. Voilà. Le lieu, est tout simplement magique et tout simplement, enfin pour moi, voilà, j'adore de toute façon ce que j'ai fait. J'ai visité plusieurs lieux et je l'ai, comment? Je l'ai choisi en fonction du thème et en fonction du groupe, voilà. Donc voilà. Pour les médecines ancestrales, donc ça va se passer dans une ferme charentaise, dans une longère, donc en pleine campagne. On fera la marche silencieuse donc au milieu des vignes. On pourra faire des pratiques à l'extérieur en fonction de la météo, mais j'espère que fin avril, ça devrait être pas mal. Voilà, et il y a tout aussi pour la détente.
l'endroit est tout fait pour que vous soyez bien et franchement, voilà, c'est trop chouette. Enfin, moi, voilà, bref, je suis trop heureuse de faire ça, c'est clair. Donc l'hébergement est prévu, bien entendu, puisque c'est un week-end et la restauration également par une jeune chef à domicile que je connais également et qui a été super emballée quand je lui ai présenté le projet et qui va nous faire sous forme de buffet, plus une alimentation, healthy, végétarienne, flexi, vegan. Faudra voir en fait, on verra en fonction de vos besoins et en fonction du groupe. Voilà. Donc la journée femme le 9 mars, les médecines ancestrales le 27 et 28 avril. Il y a une troisième journée qui est en train de germer dans ma tête, mais pour le moment, le week-end n'était pas complètement bouclé. Là, il l'est presque. Je suis en train de faire en fait le visuel pour faire les affiches et pour pouvoir aussi mettre en ligne les événements, enfin cet événement-là, puisque la journée femme, elle est déjà en ligne depuis déjà pas mal de temps. Et donc la troisième journée s'appellera naturellement. Je vous en dis pas plus parce que elle n'est pas encore tout articulée et voilà, faudrait pas, voilà, ça s'appellera naturellement, donc médecine naturelle, voilà, les plantes, tout ça. Voilà, j'ai rencontré une personne qui m'a donné cette idée, enfin qui m'a donné cette idée par rapport à ce qu'elle fait. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit yes, moi je veux bien, ouais, on y va, je veux bien participer à tes journées. Franchement, toutes les personnes à qui j'en parle, elles sont super emballées, elles sont super partantes. Et donc, voilà, tout ça me dit que c'est vraiment le moment. Les personnes à qui j'en ai parlé également, à qui j'ai présenté ça et qui peuvent être des personnes potentiellement intéressées pour suivre ces journées, pareil, mais pareil, on comprend tous ce besoin-là, on le sait qu'on a besoin de ça. Le but, c'est vraiment de vous permettre de devenir autonome et de créer votre bien-être, ce qui vous correspond et ce qui vous fait du bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret, le mieux-être, il faut vous le construire. Sans ça, ça va. Le mieux-être ne vient pas tout seul en fait. Voilà. Euh, les soucis, les problèmes, ça on est d'accord, ça vient tout seul. Mais si vous ne venez pas cultiver votre terreau, si vous ne venez pas, euh, si vous ne venez pas vous donner les soins par vous-même, et si vous ne savez pas ce qui peut vous faire du bien, mais en fait vous allez prendre de plein fouet euh, les, les agressions extérieures, c'est-à-dire les événements qui peuvent vous faire mal. Parce que si vous vous focalisez tout le temps là-dessus, ben, ce n'est que du négatif, et c'est par ce négatif que vous créez vous-même le mal-être, hein, en écoutant tout ce qui vient de l'extérieur. Non, il faut vraiment venir chercher les, 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 les thérapies ou les outils en bien-être qui vont vous correspondre, créer votre bien-être pour cultiver votre terreau intérieur et pour mieux euh, accepter, pour mieux répondre par rapport aux agressions extérieures. C'est ça, créer son bien-être, et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'il est important de créer son bien-être. Je vous ai apporté ma vision par rapport à tout ça. Et surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc, tout est publié
sur les réseaux. J'ai mon site internet qui s'appelle Karmazen, karma-du-6 zen.fr. Ça, c'est mon site où vous aurez tous mes soins, où vous aurez mes différents événements, enfin les prochains là, la journée femme. Et également, j'ai créé un petit événement, enfin un petit événement, j'ai créé un événement pour la Saint-Valentin en partenariat avec les pilotis du cognac, qui est en fait un camping où vous avez des chalets, et il y a un chalet qui est dédié à la détente où vous avez un sauna, un jacuzzi, un petit coin repos. Et donc avec Amélie, on a créé pour cet événement un temps à l'espace détente, donc jacuzzi, sauna, coin repos, et un temps de massage à deux. Donc vous pouvez profiter d'un massage à deux, massage du haut, et de ce temps à l'espace détente, avec une boisson offerte et des chocolats qui sont réalisés par une artisan d'Angoulême que je connais bien, et donc je connais aussi ces chocolats qui sont hyper bons. Donc voilà, voilà, ça sera le samedi 17 février. On fait ça de 14h à 22h, et vous avez la possibilité de réserver un chalet si vous souhaitez rester dormir au pilotis du Cognac. Ça se trouve sur Bourg-Charentes. Voilà, si vous voulez regarder un petit peu l'endroit. Voilà, donc nous avons la Saint-Valentin le 17 février, dans les journées prendre soin de soi, le 9 mars, la journée femme, au 27-28 avril, le week-end médecine ancestrale, et la journée naturellement qui se passera, je pense, en juin. Je vais prendre des petites vacances en mai. Voilà, je vais faire une petite pause. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis merci de m'avoir écouté, et bien, j'espère à très bientôt. Bonne journée à vous, au revoir.